Très bien alors. Je vais lui dire quand il sera de retour. D'accord. Shell. Pourquoi tu t'es levée, Shell? Tu aurais dû m'appeler si tu avais besoin de quelque chose. Tu sais très bien que tu devrais te reposer. Non, je ne veux rien du tout. Mais tous ces bagages? Qu'est-ce que c'est que ça, Sangeeta? Je vais t'expliquer, Shell. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour quitter la maison. Alors, nous aussi, nous devrions quitter cette maison. Pourquoi devriez-vous être les seuls? J'ai déjà emballé toutes nos affaires. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qu'est-ce que le reste de la famille pourra faire si toi et Dayal n'êtes plus là? On devrait tous partir et laisser cette maison vide. Oh non, non! Comment pouvez-vous faire ça? Vous ne pouvez pas juste partir. Ce n'est pas juste une construction faite de 4 murs en briques. Notre amour et nos souvenirs, tous nos moments ensemble se sont passés ici. Comment est-ce que quelqu'un pourrait laisser tout ça derrière lui? Cette maison est le fruit du travail acharné de nos ancêtres. Oui, c'est vrai, Shell. Elle a été construite par notre famille. Et sans la présence de nos aînés ici, cette maison ne veut plus rien dire. Monsieur, ces bagages doivent-ils être Oui, emmenés? prenez tout ça avec vous, et c'est de mal. Il y a de la vaisselle dans celle-là. Faites attention avec ce carton. Dayal! Papa, notre camion arrive tôt ce soir. Alors nous devrions commencer à emballer le reste. Oui, d'accord. Arrêtez. Posez ces bagages par terre. Aucune valise ne va quitter cette maison. Personne ne va quitter cette maison non plus. Et Shale, mets la valise et tous nos autres bagages dans notre chambre, veux-tu? On ne part pas, nous non plus. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Remettez toutes nos affaires à l'intérieur. Ah, et Rachna? Tu les aides aussi, d'accord? Je vais moi aussi aider Rachna à les ramener. D'accord, tu vas l'aider, Dolou. Que penses-tu de ça? Tu rates l'école pour pouvoir tout déballer. Oui! Où est passée Sima? Je ne la vois pas. Oh, Shell, ne t'en fais pas pour elle. S'il te plaît, rentre à l'intérieur. Maman, il y a encore une chose à faire. Quoi donc? Organiser une petite fête. Oui, et elle aura cette fois-ci bien lieu. On a déjà fait les préparatifs. Mais pourquoi? Maman, C'est une surprise. allez, on se dépêche. Tout le monde doit être prêt pour ce soir. Allons-y, Shell. Mayo, nous devons le dire à Tante Sima. Elle doit se préparer pour ce soir. 1 minute, je vais aller lui dire. Non, non, maintenant. pas toi. Je vais aller lui parler. Je ne comprends pas. Pourquoi ils me font tout le temps des reproches, comme si je n'avais jamais rien fait. Rien fait du tout pour cette famille. Maman,
Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi maintenant. Viens pour t'excuser auprès de ma tante. D'accord. Alors maintenant, tu réagis aussi comme ton père. Maintenant, tu veux aussi que je m'excuse auprès de Shale. Et après, tu voudras aussi que je lui embrasse les pieds et que je la supplie. Mais maman, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre ce que j'essaie de faire? Pourquoi est-ce que tu ne t'excuses pas Je simplement? te l'ai déjà dit. Je ne vais pas m'excuser parce que quelqu'un me demande de le faire. Je m'excuserai quand je me sentirai prête. N'as-tu pas entendu? Tu as tout à fait raison. Tu n'as même pas à t'excuser. Ah, nous devrions recommencer à nouveau en oubliant tout le passé. Ne te sens pas mal à propos de ce qu'il dit. Oublie ça. Maintenant, est-ce que tu comprends? Pourquoi je voulais que tu t'excuses auprès de tante Shale? Parce que c'est grâce à sa grandeur d'âme que... Sima? Pourquoi, Mayank? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que c'est vraiment nécessaire. Nous devons lui faire réaliser à quel point son comportement n'était pas bien. Sinon, elle va continuer et refaire les mêmes choses. Où est-ce que vous m'emmenez? Ouh, vous ne m'avez pas dit qu'il y avait une marche. इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने। Et tout ça? Ah, je pensais qu'on allait faire la fête pour cette belle compétition qu'on a gagnée tous ensemble. Mais vous avez préparé tout ça pour mon anniversaire? Écoute, maman, ce n'est pas simplement un anniversaire. C'est ton anniversaire, maman. Et on est aussi contente de t'avoir parmi nous. Tu gardes cette famille soudée, maman. Et pour moi, tu représentes énormément, maman. Une mère, une tante et une tante par alliance. Merci d'être tout ça. Non, Gunjan. Si cette famille est saine et heureuse, et qu'elle est encore si soudée, eh bien tous les jours doivent être une fête. Ah, mais pourquoi avoir fait tout ça pour moi? Ma tante, arrête de te tenir en retrait. S'il te plaît, viens. Viens là. Maman? Coupe le gâteau. On attend tous. Oui, Shale. Allez. Rachna, qu'est-ce que tu regardes? Allez, allume les bougies. Gunjan, il y a encore une autre surprise. Va vite la chercher. Oui, je reviens tout de suite.
Qu'est-ce que c'est, Mayank? Et ma tante, et un peu de patience. C'est pour toi, Shell. Il s'agit du chèque pour lequel on a fait cette compétition. 100 000 roupies. S'il te plaît, prends-le. Mais, Ne refuse pas, s'il te plaît. On est tous d'accord, alors tu n'as vraiment pas le choix. Si je ne lui avais pas donné, ça aurait été peut-être aussi un problème. Bravo. Non. Mais accepte-le, enfin. Oui, Dayal, tu dois le prendre. Oncle, tu dois le prendre. mais nous n'avons pas besoin de ça. Écoute, Shale. Si tout le monde ici insiste, alors prends-le. Dayal, écoute. Prends-le, Shale. D'accord. merci beaucoup. Je tiens à m'excuser pour le comportement de tout le monde. Et s'il vous plaît, ne dites plus jamais que vous voulez quitter cette famille ou cette maison. Plus jamais. Sans vous deux, cette maison, c'est juste comme un temple sans Dieu, vous savez? Et je m'excuse encore une fois du comportement de tout le monde. Oh non, non. Bravo. Non. Tu vois, je t'avais dit que tout se passerait bien. Très bien, très bien. On va prendre une photo. Tante Shell, un peu plus à droite. Rapprochez-vous. Souriez. On s'est tous trompés à propos de Gunjan. On pensait tous qu'une fille si moderne comme Gunjan ne pourrait jamais prendre soin de cette famille. Mais c'est bien Gunjan qui a clarifié toutes nos incompréhensions. Et je me sens béni d'avoir une belle fille comme elle. Tu as tout à fait raison. Tu es vraiment très chanceux que ce soit ta belle-fille. Mais Dayal, pas seulement moi, mais toute cette famille. Oh, maman. J'ai déjà emballé toutes mes affaires. Je rentre à la maison demain. C'est tout. Oui, maman, car j'ai du travail à faire. Qu'est-ce que tu veux dire, rentrer à la maison? Ce n'est pas ta maison ici. Merci, mon Dieu. Tout le monde devrait être heureux et rigoler comme ça pour toujours. Mayank, réveille-toi. Lève-toi, Mayank. C'est le matin. Mayank, réveille-toi, Mayank. Hé, mais Allez, qu'est-ce que lève-toi. tu fais? Laisse-moi dormir un peu. Non, Mayank, comment peux-tu dormir autant? Je te donne 20 minutes à partir de maintenant. Je descends faire le petit déjeuner, d'accord? Si tu ne te réveilles pas en attendant, je ferai de tes rêves un véritable cauchemar, d'accord? Allez, lève-toi, lève-toi. Allô? Quoi? Un entretien? Oui, oui, bien sûr. Oui, je serai au rendez-vous dans 2 heures. D'accord, merci. Oui! Gunjan! Gunjan! Gunjan!
Waouh, Mayank! Je t'ai donné 20 minutes et toi, tu es prêt en 2 minutes. Tu es un mari très obéissant, bon garçon. D'accord, mon amour, maintenant écoute, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai eu un appel pour un entretien. Waouh, Mayank, c'est une bonne nouvelle. La roue est en train de tourner. Attends, Mayank. C'est très important, alors tu dois manger quelque chose de sucré. Sangeeta, apporte un peu de yaourt sucré. As-tu pris tous les papiers? Oui, papa, je les ai tous. Sima, tiens, voilà. Ouvre la bouche. Une seconde. Tu sais très bien que ma tante est mon porte-bonheur. Laisse-la me le donner, s'il te plaît. Tante Shell, viens ici maintenant. Donne-moi ça. Viens, ma tante. Tiens. Ouvre la bouche. Merci, ma tante. Sima, viens, entre. Shell, tu as tellement fait pour tout le monde dans cette famille. Et tu donnes toujours plus que tu ne prends. Je sais que je suis plus jeune que tu ne l'es. Et que quelquefois, je peux être très bornée. Et je fais encore beaucoup trop d'erreurs, Shell. Mais qu'importe ce que j'essaie pourtant de faire, tout le monde pense toujours que j'ai tort. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Même mon propre fils ne me respecte plus. Sima, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. J'admets que Mayank est plus qu'un fils pour moi. Mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas le tien. Laisse-moi être claire avec toi dans ce cas. Tu passes en premier pour Mayank. Tes bénédictions sont plus importantes pour Mayank que ceux de sa propre mère. C'est un sentiment étrange. Même si je suis sa mère, j'espère vraiment pouvoir être comme toi. Qu'importe à quel point j'essaie, je serai toujours moins importante que toi. Oh non. On dirait que ma tante a pris l'incident de ce matin trop à cœur. Mais ce n'est pas de sa faute. Mayank en fait trop. Délicieux! As-tu cuisiné tout ça, ma tante? Chut! Ce n'est pas ta tante. C'est Gunjan qui a fait tout ça.
Mais Mayank n'est pas encore à la maison. Il a été à un entretien. Où est-il? Je ne sais pas. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Mais où êtes-vous tous? Shell, j'ai une bonne nouvelle. Venez, écoutez. Prabhu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dayal, d'abord prends des sucreries. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit fêter? Dayal, le bonheur recommence finalement à sourire à cette famille. Mais quand même, dis-moi ce qu'il se passe. D'abord, mange ça. Mayank, comment s'est passé ton entretien? Dis-moi comment ça s'est passé aujourd'hui. Hé! S'il te plaît, dis-le-nous. L'entretien s'est très bien passé et mon salaire sera fixé la semaine prochaine. Oui! Wouh! Ne prends pas mes bénédictions en premier. Prends celle de ta mère d'abord. Vas-y. Maintenant tout le monde. Quand j'aurai passé la prochaine étape, on fera une fête. Mayank, ne fais pas n'importe quelle fête. On fera une pizza party. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord à 100%. Oui, oui, je leur ai tout raconté sur ce qui s'est passé à mon ancien travail. Mais une fois qu'ils ont vu mon profil professionnel, ils m'ont tout de suite embauché. Il n'y a pas eu de problème. Oui, Mayank, écoute-moi une seconde. Ouais, je te rappelle dans quelques instants, d'accord? Alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais pas les choses correctement. Pas correctement? Mais j'ai passé un si bon entretien, et donc j'ai raté quelque chose? Je ne te parle pas de l'entretien, mais la façon dont tu te comportes avec ta mère, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, Mayank, ma tante se comporte bizarrement. Mais après tout, c'est ta mère, n'est-ce pas? Personne ne pourra jamais prendre sa place, et même pas moi. C'est pour ça qu'elle doit toujours être la première à te donner ses bénédictions dans les moments comme ça. Tu aurais dû voir sa tête, Mayank, quand tu t'es dirigée vers maman en premier. Et ensuite, tu es allé voir ma tante pour prendre ses bénédictions. Oh non, Gunjan, qu'est-ce que tu as? Tu te sens en forme? Tu prends le parti de maman? Est-ce que tu as de la fièvre? Je ne rigole pas, Mayank. C'est ta mère, voyons. Et c'est son droit, c'est sa place. Oh non, chérie, s'il te plaît, écoute, je ne suis pas d'humeur à me faire réprimander ce soir, d'accord? Je n'essaye pas de te réprimander. J'essaye de te faire réaliser les sentiments des gens. Très bien, Gunjan. Je suis vraiment fatigué. S'il te plaît, arrête avec ces sottises ce soir, s'il te plaît. Mayank, suis-je en train de t'embêter? Bien sûr que tu l'es, Gunjan. J'ai eu une vraie grosse journée aujourd'hui et tu es juste... Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas mon point de vue, Mayank? Je te demande juste d'être un peu plus conciliant. Et quoi que fasse ta mère, elle a toujours voulu que tu sois heureux. Tu réalises pas que tu représentes beaucoup pour elle et tu te sens même pas concerné. D'accord, très bien. Tu penses toujours que j'ai tort, n'est-ce pas? Alors très bien, pense comme ça. Écoute, Gunjan,
C'est ma mère et je sais très bien comment la gérer. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Rachna, je suis un amoureux, mais pas un idiot. J'ai bien compris que tu ne veux pas me parler. Très bien, ne me parle pas. Mais le rêve de faire quelque chose de grand pour ta famille, surtout ne l'oublie pas. Rachna, tu dois continuer à essayer, parce que le talent que tu as, l'art qui t'habite, tout le monde mérite de le voir. Ce n'est que comme ça que tu pourras aider ta famille. Ne perds pas espoir. Prends bien soin de toi. Rachna? Oui? L'université reprend demain, non? Est-ce que tu as tout préparé? Oui. Aujourd'hui a été un grand jour, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu dois être fatiguée. Viens, je vais te faire un bon massage de la tête avec cette huile. Je n'en veux pas. Mais tu en mérites un. Oh non, Rachna! Ta tête te fait tellement mal et tu veux venir me masser? Tu ne le feras pas. Et en plus, aujourd'hui était une dure journée pour toi aussi. Non? Alors viens. Aujourd'hui, je vais te faire un massage, d'accord? C'est si mignon. De voir nos enfants commencer à s'occuper de nous quand on devient vieux. Tu as grandi si vite. D'accord, maintenant, allons-y, grand-mère. Fais-moi un massage. Viens, assieds-toi. Fais attention. Voilà. Ça fait du bien. Après tout ce temps, l'atmosphère à la maison s'est détendue. Maintenant, grâce à Dieu, Mayank a retrouvé un bon travail. Et stable aussi. Tout va bien se passer. Le pauvre, il aura plein de nouvelles responsabilités. On sera tous là pour lui. Mais quand même, il va devoir faire tellement de choses tout seul. Pas vrai? Maman, est-ce que seuls les hommes ont des responsabilités? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas aussi? Pour notre famille et notre maison? Est-ce qu'ils n'ont vraiment pas le droit de partager leurs responsabilités? Maman, je sais que tu pries toujours Dieu pour le succès de Mayank. Mais si ces responsabilités étaient données aux filles, alors cette prière serait faite pour les filles aussi. Dis-moi pourquoi nous en aurions pas le droit. Maman, j'admets que j'ai caché ce travail que je faisais à tout le monde. Parce que je pensais que si je te le disais, alors... Rachna, je vois très bien, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que tu ne comprends pas, maman, que je veux faire quelque chose de bien pour ma famille aussi? S'il te plaît, fais-moi confiance, maman. Je ne ferai rien qui pourrait nous nuire à nouveau. Et tout ça pourrait avoir un effet néfaste sur papa. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Juste une dernière chance. S'il te plaît, peux-tu me croire, maman? Je veux faire quelque chose aussi. Et juste foi en moi. Je ne peux pas croire à quel point tu as grandi, Rachna. Et à propos de Mayank, quand il était à l'université, il se concentrait sur ses études. Tu t'en rappelles? Alors écoute-moi.
Concentre-toi sur tes études pour l'instant, et rien d'autre. Tu as toute ta vie pour faire tout ce que tu veux faire. Pourquoi être pressé? Viens, mon intelligente petite fille. Oh non, il est 4 heures. Tu étais tellement de mauvaise humeur que j'ai oublié de te dire que j'ai un deuxième entretien aujourd'hui. Comment pourrais-je y aller sans tes bénédictions? Ce n'est pas grave. Je te donnerai la bonne nouvelle quand je reviendrai. Avec la dispute qu'on a eue, je crois que je dois noter la date. À la fin du mois, je vais calculer combien de disputes on a eu. Oh non, je suis vraiment en retard, je ne peux pas rater mon avion. Hein? C'est quoi ce bruit? Oh non! Est-ce que les voleurs sont revenus prendre leur revanche? Qui est là? Qui est là? Oh! Sima! Qu'est-ce que tu fais debout? Pourquoi as-tu ce bâton dans la main? Parce que j'ai entendu quelqu'un faire du bruit dans la cuisine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'étais assoiffée, alors je suis venue prendre un verre d'eau. Non, 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 non. Et si il y avait quelqu'un ici? Dans la cuisine? Attends ici.
Maman, ma tante, vous... Mayang, c'est toi? Ah, tu as vraiment de la chance que je ne t'ai pas frappé. Et moi aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous êtes debout à cette heure? Eh bien, Mayang, j'ai entendu un bruit, alors j'ai pensé qu'il y avait un voleur. Mais Mayank, qu'est-ce que tu fais ici dans la cuisine à 7 heures déjà habillée? Je me coupais une pomme. Mayang, tu aurais dû me réveiller si tu étais affamée. En fait, je m'envole vers Mumbai. L'accord final de mon entretien est au bureau là-bas. Tu vas à Mumbai? Et tu me le dis même pas? Eh bien, maman, avec toute l'excitation, j'ai oublié de te le dire. Vous savez, je reviens dans un jour. Et puis, j'ai oublié de prévenir Gunjan aussi. En fait, je devais lui dire hier soir, mais... Bref, passons. Il faut que je parte tout de suite, je suis vraiment en retard. Ma tante, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire à Gunjan Oui, que j'ai Mayank, dû... je lui dirai. Merci, maman. Prends soin de toi. Au revoir. D'accord, merci. Ça sera la première fois que mon fils quitte la maison avec l'estomac vide. Bonjour, Mayank. Mayank? Mayank! Oh mon Dieu, il est 8h30. Il a dû faire exprès de ne pas me réveiller. Je ne peux pas y croire. Comment il peut encore être énervé contre moi? D'accord. Je ne vais pas lui faire son thé du matin ou lui parler toute la journée. S'il veut vraiment être comme ça, alors je vais lui donner une leçon. Où est passé Mayank si tôt le matin? Rachna? Ma chérie, tu vas être en retard à l'université. Dépêche-toi! Oh Gunjan, tu es prête? J'allais justement venir te réveiller. Tu vas être en retard. Oui, maman. Je te sers le petit déjeuner. Oui. Non. Ah, on va tous prendre le petit déjeuner ensemble, non? Et qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Le docteur t'avait conseillé de te reposer. Ah, non, ma chérie, je me sens bien mieux. Je n'ai plus mal. Je suis juste venue faire du thé pour ton oncle. Tu sais qu'il n'aime pas le thé fait par n'importe qui. Est-ce que Sima t'a dit que... Cheryl, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je te fais du thé. Mais quelqu'un d'autre aurait pu me le faire. Tu dois te reposer. Viens, assieds-toi. Viens. Shell, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter, hein? Dayal, c'est toi qui dois parler à Shell. Allez, maman, tu ne dois pas faire tout ça. Tu dois aller te reposer. Vas-y. Je vous ai dit que je vais parfaitement bien. Gunjan, s'il te plaît, rends-moi service. Fais une tasse de thé pour Dayal. Oui. Et Shell, tu viens avec moi. Vous me rendez tous fainéantes. Où est-ce que Mayank a pu passer? Je vais aller voir sur la terrasse. Peut-être qu'il est là-bas. Tu es debout? Désolée, j'ai trop dormi aujourd'hui. Tu dois être au courant, non? À propos de l'avion de Mayank ce matin. Il a dû partir sans manger. Parce qu'il est parti en voyage? Fais attention, Gunjan. Ce n'est pas bien de laisser partir son mari le ventre vide. Tu dois essayer d'être plus attentionné. Mais où Mayank a dû aller? Mumbai. Il avait un entretien aujourd'hui. Il est parti sans même me le dire. Oh, Gunjan, je te cherchais. Tu es là? Je voulais te dire quelque chose. Quoi? La nuit dernière, Vian m'a appelé. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit un truc qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir.
Et moi, Mayank me rend vraiment folle. Pour qui est-ce qu'il se prend comme ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu sais, Rachna, les histoires habituelles. Qu'il ne s'inquiète pas pour moi ou pour mes sentiments. Les garçons sont si insensibles. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Vianne te court après comme un fou, qu'il t'envoie constamment des messages, qu'il t'appelle tout le temps, tout ça, ça s'arrêtera après le mariage. C'est comme ça, il te prendra pour acquis. Exactement comme Mayank le fait avec moi. Il ne m'a même pas dit qu'il partait à Mumbai. Ne t'inquiète pas, Gunjan. Il devait être pressé. Ce n'est pas un problème. Tu peux toujours l'appeler. Non, non, je ne vais surtout pas l'appeler. Jusqu'à ce qu'il vienne pour s'excuser. Je ne ferai rien du tout. Oh waouh! Shell, aujourd'hui tu t'es encore surpassé pour le petit déjeuner. Ta nourriture est la meilleure. C'est pour ça que je m'en occupe. Gunjan, passe la sauce à Prabhu. Gunjan, si je commence à manger du beurre, alors ta tante va me tuer, tu sais. Allez, passe-moi la sauce, celle-là. Là. Oui. Tiens, voilà. En fait, tant qu'elle n'aura pas parlé à Mayank, elle continuera à faire la tête. Quoi? Tiens, appelle Mayank maintenant. Et s'il ne t'appelait pas, au moins tu pourras lui souhaiter le meilleur. Allez, passe cet appel. Oui, tu as raison. Ah, Gunjan, tu ne peux pas partir sans manger ta nourriture. Maman, je n'ai pas faim pour le moment. Je mangerai plus tard. Hey, écoute-moi. Je ne te laisserai pas aller à l'université avec le ventre vide. Je mangerai avant d'aller à l'université, je te le promets. C'est une têtue. Oh non, même mon vol est en retard. Où je vais trouver un taxi? Ah, excusez-moi monsieur, où est-ce que je peux trouver un taxi? Je le savais. Pourquoi est-ce qu'il répondrait? Il est en colère. Je vais essayer une dernière fois. On est à gauche après le passage. Vous devriez pouvoir en trouver un là-bas. D'accord, merci. Désolé, monsieur. Ce n'est rien, pas de problème. Désolé. Pas de problème. Mince. Je vais le réparer dans le taxi. Je suis déjà très en retard. D'accord. Si tu es toujours si en colère contre moi, alors très bien. Tu peux rester en colère si tu le souhaites. Parce que tu ne m'appelleras pas, alors je ne t'appellerai plus. Dis ce que tu veux, Mayank. Je suis désolée, je ne te rappellerai plus, car je vais attendre que tu m'appelles.